Bienvenue sur le podcast de Réflexe Patrimoine. Je suis Kevin Branget, ancien banquier et fondateur de mon propre cabinet en gestion de patrimoine. Au travers de ce podcast, je souhaite partager avec vous les bons réflexes à adopter pour construire ou gérer votre patrimoine immobilier, financier, pour maîtriser votre fiscalité ou encore anticiper votre retraite et votre transmission. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, merci de me rejoindre pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais traiter une problématique que je rencontre souvent en gestion de patrimoine. En tout cas, les gens qui souhaitent investir dans l'immobilier, c'est souvent la première question qu'ils me posent, à savoir est-ce qu'on doit faire de la location nue ou de la location meublée. Alors, avant toute chose, parce que là on va parler de beaucoup de fiscalité, il ne faut pas oublier que l'immobilier c'est des valeurs intrinsèques et puis qu'il faut bien réfléchir à sa stratégie d'investissement avant d'investir. Typiquement, si vous partez sur un petit appartement au centre-ville ou à côté des universités, votre locataire cible, ça va être un étudiant. Et donc là, vous avez un bien qui se prête parfaitement à de la location meublée. Petite surface, facile à aménager, et puis derrière vous avez votre locataire cible qui lui sera content de trouver un appartement meublé afin de minimiser les coûts. Voilà. En revanche, si vous partez sur un investissement d'une maison ou d'un grand appartement, et bien là votre public cible, votre locataire cible, ça va être plutôt les familles. Et qui dit famille dit peut-être une volonté de meubler, d'aménager son intérieur comme ils l'entendent. Et là, vous allez vous tirer une balle dans le pied tout simplement parce que votre produit, donc votre logement, votre bien, ne répond pas aux attentes de votre locataire cible, tout simplement. Donc aujourd'hui, je vois beaucoup moi d'investisseurs qui, appâtés par le régime LMNP, qui est certes avantageux, mais qui pour autant ne doit pas faire oublier les fondamentaux de l'analyse immobilière, c'est-à-dire quel est mon locataire cible, et puis est-ce que mon bien répond à ses attentes. Voilà. Donc simplement. Pour bien catégoriser, lorsqu'on parle de location nue ou de location meublée, donc la location nue sans meubles, la location meublée on met des meubles dans le bien, jusque-là tout va bien. Simplement, lorsqu'on parle de location meublée, on parle de BIC, de bénéfices industriels et commerciaux. Et lorsqu'on va parler de location nue, on va parler de foncier, de revenus fonciers. Donc c'est pas du tout, fiscalement parlant, déjà c'est pas la même catégorisation. Alors qu'est-ce qui change entre les deux ? Je vais vous simplifier la fiscalité immobilière, parce qu'on a vite fait de se perdre dans les méandres de la fiscalité. Pour vous la simplifier, que ce soit des revenus meublés, ou des BIC donc, ou des revenus fonciers, issus de location nue, vous avez toujours le choix entre le forfait et le réel. C'est tout. Le forfait, il s'applique en fonction de votre volonté, mais aussi de certains plafonds. Si vous dépassez certains seuils, vous êtes automatiquement au réel. Le réel, c'est quoi ? Le réel, c'est simplement les revenus moins les charges. Donc les revenus, dans votre cas, c'est les loyers. Les charges, c'est les charges déductibles que vous pouvez avoir. Typiquement les charges de copropriété, les éventuelles charges de copropriété, si toutefois vous êtes en copropriété, la taxe foncière, les intérêts d'emprunt, les honoraires de gestion locative, si toutefois votre bien il est loué, etc. etc. Donc ça, c'est le régime réel, et à chaque fois, que ce soit de la location nue ou de la location meublée, vous pouvez le choisir. Le forfait, du coup, s'applique en location nue, ce qu'on appelle le micro-foncier. Si vous ne dépassez pas 15 000 € par an, ça s'applique automatiquement sur vos revenus. Vous avez un abattement forfaitaire de 30%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, vous êtes imposé sur 70%. Si vous ne faites rien, vous êtes imposé automatiquement sur 70% de vos loyers. C'est un abattement de 30%. Si toutefois, alors passer au réel peut être intéressant, alors par choix ou par obligation, si toutefois vos revenus, vos loyers excèdent 15 000 € par an, vous serez automatiquement passé au réel. Le réel, par contre, peut être intéressant si toutefois vous achetez un appartement qui nécessite des travaux. Et oui, les travaux, ça peut être une bonne source de défiscalisation, dans le sens où vous pouvez déduire les travaux des revenus, donc des loyers que vous percevez. Je vous donne un exemple chiffré parce que des fois c'est plus facile. Vous avez 5 000 €, un appartement qui vous rapporte 5 000 € de loyer par an. Cette année, vous avez rénové, vous avez mis 20 000 € de travaux dans ce bien. Donc à la fin de l'année, lorsque vous allez déclarer vos revenus, vous allez donc déclarer les 5 000 €, vous allez déduire les travaux que vous avez faits, 20 000 €, donc vous vous retrouvez en déficit, ce qu'on appelle du déficit foncier, de 15 000 €. Voilà. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de déduire jusqu'à 10 700 € de vos revenus d'activité.
C'est-à-dire que non seulement vous n'allez pas payer d'impôts sur vos revenus, sur vos loyers, mais en plus, vous allez pouvoir gommer jusqu'à 10 700 € de vos revenus d'activité, de votre salaire. Et donc là, en gros, vous allez défiscaliser. Et franchement, ça va être un gros levier, c'est un gros levier, notamment en ce moment, avec toutes les réglementations de résilience, de loi climat qu'on peut avoir, notamment sur la rénovation des passoires énergétiques. Les obligations de rénovation de passoires énergétiques, qui vont s'accompagner d'interdiction de location, si toutefois elles ne sont pas mises en œuvre, va aboutir à une somme d'appartements, de passoires énergétiques, qui vont nécessiter de toute manière des gros travaux. Donc là, c'est une belle opportunité déjà de négocier un prix au mètre carré qui est intéressant, parce qu'il y a des travaux à faire, donc vous avez un levier de négociation. Et en plus, lorsque vous allez faire des travaux, donc vous allez valoriser votre bien immobilier qui va prendre de la valeur. Et en plus de ça, les travaux engagés pourront être déduits fiscalement parlant derrière. Donc ça peut être hyper intéressant d'opter pour le régime réel lorsqu'on est dans ce cas de figure. Ce coup-ci, pour la location meublée. La location meublée, pareil, encore une fois, vous avez le choix entre le forfait ou le réel. Le forfait, 50% d'abattement, déjà, on se dit, waouh, plus avantageux que le régime microfoncier, la location nue, qui était à 30%. Donc là, ça veut dire quoi? Pour résumer, ça veut dire que sans que vous ne fassiez quoi que ce soit, l'administration fiscale va automatiquement appliquer un abattement de 50%, donc vous êtes imposé sur la moitié de vos loyers. Alors ça peut être avantageux, c'est même très avantageux. Par contre, là où réside bien souvent l'attrait de la location meublée, c'est le régime réel. Et même si vous ne faites pas de travaux, je m'explique. Dans les déductions de charges qui sont possibles, dans les locations meublées, il y a toutes les charges qu'on retrouve habituellement, que j'ai énumérées tout à l'heure, c'est-à-dire les charges de copropriété, la taxe foncière, etc. etc. Mais surtout, vous avez la possibilité d'amortir le bâti et le mobilier. Et ça, c'est formidable. Alors l'amortissement, qu'est-ce que c'est ? L'amortissement, c'est la faculté qui est donnée aux particuliers d'agir comme une entreprise. Je vous explique. Une entreprise, quand elle achète du mobilier ou un bâtiment, elle va dire chaque année, ce bâtiment, ces mobiliers vont se détériorer, ils vont perdre de la valeur. Et donc moi, bon gestionnaire que je suis, je vais provisionner des sommes d'argent afin de soit rénover le bâti, soit remplacer le mobilier auquel cas. Et donc là, vous avez également cette possibilité, et donc ça c'est une charge fictive, non décaissée, que vous pouvez déduire de vos loyers. Je prends un exemple chiffré, encore une fois, c'est peut-être plus parlant. Je simplifie le calcul parce que il faut, dans l'appréhension du bâti, il faut exclure le terrain, il faut véritablement prendre le bâti. On va dire que là, dans mon exemple, je vais me cantonner le prix du bien égale le bâti, par simplicité. Vous avez un appartement que vous louez, encore une fois, 5 000 € par an. Vous avez un appartement qui vaut 150 000 €, vous faites un amortissement comptable sur 20 ans, l'amortissement comptable, on fait 150 000 divisé par 20, ça fait 7 500 €, ça veut dire que vous avez une charge de 7 500 €, avec des loyers en face de 5 000 €. Donc si on fait deux colonnes, les plus, les moins, actifs, passifs, les plus, les actifs c'est facile, c'est les loyers que vous percevez, les moins, c'est les charges déductibles. Donc les charges déductibles, c'est les charges de copro, si vous êtes en copropriété, les taxes foncières, etc. etc. et l'amortissement comptable de 7 500 €. Juste avec cet amortissement comptable, vous êtes déjà en déficit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement que aujourd'hui, vous allez déclarer 0 € de loyer. Et donc 0 € de loyer égale 0 imposition. Donc vous percevez des revenus complémentaires des loyers défiscalisés. Et ça peut être hyper intéressant dans une stratégie d'investissement. Moi, je donne toujours le même conseil lorsqu'on veut investir pour la première fois dans un bien immobilier. Mon conseil, il est toujours le même. Trouver un bien rentable, peu fiscalisé. Et ça, typiquement, un bien rentable, quand on prend la rentabilité au mètre carré, les petites surfaces sont généralement plus rentables que les grandes, donc là on se rapproche gentiment de ce que je vous disais tout à l'heure, du studio étudiant, ou de l'appartement étudiant, peu importe, et peu fiscalisé, simple, grâce à ce régime de BIC au réel, avec de l'amortissement, donc ça c'est ce qui s'appelle du LMNP, le statut LMNP c'est loueur meublé non professionnel, fait en sorte que c'est rentable. Pourquoi c'est rentable ? Parce que déjà on a un loyer qui est quand même par rapport au mètre carré qui est quand même plutôt intéressant. Et en plus de ça, on ne va pas alourdir, on va pas gréver la rentabilité de son bien par une fiscalité qui est trop lourde. Et ça c'est quand même plutôt avantageux. Donc en gros, pour résumer,
Ça ne veut pas dire que l'allocation meublée, le statut de LMNP est mieux que le régime foncier, que l'allocation nue. Ça dépend tout simplement quels sont nos objectifs d'investissement derrière. Si l'objectif c'est de percevoir des revenus complémentaires immédiats sans alourdir sa fiscalité, à ce moment-là, effectivement, le régime du LMNP, le statut du LMNP peut être intéressant pour obtenir ces revenus complémentaires. Si en revanche on est plutôt sur une logique de défiscalisation, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de revenus complémentaires, mais on a une fiscalité qui est assez lourde, et pour défiscaliser, on peut tout à fait s'orienter sur de la location nue qui nécessite des travaux. Donc un bien qui nécessite des travaux pour louer nu derrière, et utiliser le biais des déficits fonciers pour réduire son imposition. Voilà, donc ça peut, c'est vraiment, on l'a compris, ça dépend donc du coup de son public cible, du bien, de la catégorie de biens vers lequel on se tourne, et puis surtout de ses objectifs patrimoniaux. Donc là, nous, là-dessus, faut pas hésiter à demander conseil quand c'est comme ça, que ce soit à votre expert patrimonial habituel ou même à un expert comptable, qui lui saura peut-être vous aiguiller en complément de ce que j'ai pu vous dire par rapport à tout ça. Aujourd'hui, l'important, moi, peut-être discuter avec un professionnel, là où ça peut être aussi ultra avantageux, c'est pour définir tout simplement son objectif patrimonial. Parce que combien de fois, moi, j'ai rencontré des gens qui me disaient Monsieur Pronget, je veux investir là-dedans, ok, on creuse un petit peu, et puis finalement, oui, ok, pourquoi vous voulez investir là-dedans je sais pas, pour défiscaliser. Oui, ok. Alors là, du coup, non, c'est pas forcément adapté parce que non seulement on défiscalise pas, mais en plus on aggrave votre fiscalité. Ou alors c'est pour défiscaliser, ok, je veux faire du LMNP, ok, mais on n'a pas défiscalisé. On a simplement obtenu des revenus complémentaires qui ne sont pas fiscalisés, mais on n'a pas défiscalisé. Vous avez plus de revenus, pas plus de fiscal, bon, ce qui est déjà pas mal, mais pour autant, vous n'avez pas moins de fiscalité, donc on n'a pas défiscalisé. Ça ne répond pas pleinement à vos attentes. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas à me demander conseil quand c'est comme ça. Et puis, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur la location nue ou la location meublée en détention directe. Voilà, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt, au revoir. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez poursuivre la discussion, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site reflex-patrimoine.fr ou à contacter directement mon cabinet conseil. On se retrouve bientôt pour un autre podcast et d'autres bons réflexes.